Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, je fais la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Twino. Alors Twino, il y a des choses assez drôles sur cette plateforme. Donc on va voir ça. Donc en tout, j'ai 2055 euros d'investis sur la plateforme. Mais comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a eu un bug sur le site au niveau du montant de mon solde qui était indiqué, qui était plus élevé que mon solde réel et qui a été investi avec une stratégie d'auto-investissement que j'avais mis en place. Donc du coup, il y a du solde qui ne m'appartenait pas, euh, qui a été investi. Bref, et là maintenant, donc Twino veut récupérer l'argent, et donc je me retrouve avec un solde négatif, soit moins 285 euros, qui sont en train de récupérer au fur et à mesure à chaque fois qu'il y a des remboursements. Donc là, rien n'est grave, hein, moi c'est comme un crédit gratuit, donc ça me dérange pas trop. Voilà, donc 2055 euros, sauf que, voilà, en réalité, ça fait 2340 euros d'investis si on compte pas cette somme-là, quoi. Si on compte que cette somme-là, elle m'appartient, quoi, on va dire. J'ai 2340 euros en ce moment investis sur la plateforme. J'ai gagné en tout 235 euros sur cette plateforme. Et là, il m'indique que en novembre, donc le mois dernier, j'ai reçu 21 euros d'intérêt. Donc, parfait. Alors, les petites choses marrantes sur cette plateforme. Bon, alors déjà, il y a ça, hein, que je me retrouve avec un solde négatif. C'est bien la seule plateforme qui m'a fait un coup comme ça, là, de me faire un bug sur le solde. Alors ensuite, dans mes investissements, on va regarder quelque chose. Ça va être là au niveau des prêts. Alors vous voyez là, il y a deux sections. Loan Securities, donc c'est les fameux ABS, hein, donc des actifs qui sont corrélés avec des prêts. Donc c'est un actif, un ABS correspond à un groupe de prêts hein, qui sont réunis, qui sont en général assez similaires. Donc mais moi c'est sur les prêts individuels que je veux aller. Donc les prêts individuels c'était voilà, ils sont plus maintenant ils sont plus disponibles sur Twino, hein. Ça c'est des vieux que j'avais. Alors là c'est les prêts individuels, donc là j'ai choisi tous ceux qui sont en Russie. Donc voilà, là on est sur donc j'avais quelques prêts qui sont donc en bloqué hein, pour le moment sur Twino puisqu'ils sont donc c'est des prêts russes. Depuis le 15 mars, hein, Twino ne fait plus de remboursement sur ses prêts. Donc je ne sais pas où ils en sont là au niveau communication. J'ai pas eu, je me souviens plus de ce qu'ils disaient. Est-ce qu'ils mettent en place comme Mintos des remboursements, des petits remboursements chaque mois ou je sais pas du tout. Franchement là, j'ai pas eu de nouvelles. Mais alors il y a quelques petites choses drôles. Alors déjà ici voilà, on voit qu'en fait donc par rapport à la date où j'avais acheté ces prêts. Donc là, ouais, tout cela là, tous ceux où on voit un petit graphique comme ça là qui monte, ça veut dire que c'est des prêts que j'ai pris dans la monnaie locale. Donc voilà, on voit ici, ils sont en roubles. Donc là, voilà, celui-là, il vaut 4664 roubles et qui valent 67 euros à l'heure actuelle. Là, 2704 roubles qui valent 39 euros, etc. Et donc, ce qui est drôle, c'est que donc à l'époque où je l'ai acheté, ces prêts, j'ai dû prendre un risque, hein, j'ai dû les prendre alors qu'on était en pleine crise. Sûrement que je les ai achetés sur le marché secondaire, là, parce qu'il y avait un bon rabais dessus. Et donc là, on voit, par rapport au prix où je les ai achetés à l'époque, donc par rapport à la valeur du rouble, hein, qui s'était complètement écroulé, et ben là, maintenant, je suis à plus 29 euros, rien que par rapport au taux de change, quoi, sur ce prêt-là. Et ici, plus 16 euros. Là, plus 4 et là, plus 5. Donc bon, après le taux il est un peu fictif hein. Je pense que parce que le problème c'est que la monnaie elle a pas cours aux États-Unis, en Europe, tout ça hein. Le rouble on peut plus l'acheter chez nous. Donc du coup c'est moi ça je trouve la situation intéressante. Si ça se débloque et que enfin en tout cas si les remboursements se font sur Twino et qu'ils gardent ce principe de ce taux de change, moi je suis super gagnant. Là j'ai hâte qu'ils me remboursent parce que là ça, ça fait des bons rendements. Hein. La plus-value, elle est énorme. Hein. Plus 29. Donc ça veut dire que. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est 67 euros. Non, voilà, vous voyez.
42 euros. À la base, j'avais mis 42,96 euros et maintenant il en vaut 67. Donc là, on est sur, je sais pas, en termes de pourcentage, on est, ouais, on a pris 50%, quoi. Plus 50% sur celui-là. Enfin voilà, quoi. À chaque fois, ouais, à chaque fois, c'est 50%, quoi. Donc, à voir. Là, j'avoue, je suis curieux de voir ce que ça va donner pour la suite. Ou si ça se trouve, je m'emballe, mais en fait, ils vont tous finir en défaut. Et puis voilà, hein. Où la monnaie, le rouble va se re-scratcher et je vais récupérer des centimes. On verra bien. Et l'autre particularité, alors là, on va aller dans le statut et cette fois, on va retirer les prêts en retard et on va. Donc vous voyez là pour l'instant Twino, les prêts russes, il les considère comme des prêts en retard, hein, pas des prêts en défaut. Mais j'ai quand même un prêt en défaut sur Twino, donc là voilà, j'ai sélectionné uniquement les prêts en défaut, mais j'en ai que un seul normalement. Sauf qu'il faut que je remette tous les pays, voilà, hop, voilà, on remet tous les pays et voilà, j'ai un seul prêt en défaut, enfin ce qui est déjà pas mal. Mais la petite particularité sur Twino, c'est que là, c'était un prêt qui était indiqué PG. Je sais pas si c'est bien visible ici, mais sur le petit écusson, là, c'est écrit PG. C'est-à-dire que... Donc ça, c'est toujours... là, maintenant, c'est plus possible de prendre des prêts PG comme ça. Mais à l'époque où ils faisaient des prêts individuels, donc ils proposaient la garantie PG. C'était le Payment Guarantee. Donc... Donc ça veut dire tout simplement qu'ils garantissaient le paiement à toutes les échéances, quelles que soient les conditions dans lesquelles se trouve le prêt. Et donc là, bah, le prêt, là, je vois, il est carrément en défaut, donc on va cliquer dessus. Enfin, j'ai pas besoin de cliquer dessus, hein. De toute façon, j'ai mis dans la section en défaut, mais on va quand même aller voir. Donc, alors attendez, où c'est que je vais retrouver cette information? Non, on n'a pas l'information. Mais donc, pour voir, donc le prêt en défaut, et donc on regarde un peu les échéances, les remboursements. Donc voilà, depuis le 27 septembre 2021, donc voilà, repay, donc tout ça c'est bien repayé. Donc on remonte, on remonte, on remonte, on remonte jusqu'à l'heure actuelle. Donc là, on voit le dernier remboursement, il a été fait le 27 novembre 2022. Hop, repaid. Voilà, c'est un prêt qui est en défaut, mais qui est toujours remboursé régulièrement. Donc c'est assez, c'est assez drôle, je trouve. Donc là, on va voir, est-ce que ça continue au 27 décembre? Est-ce que Twino va bien, va bien me rembourser également le mois de décembre? Là, voilà, va bien assurer sa garantie comme c'était prévu. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fait le taf. Et donc, moi, j'aimais beaucoup ces prêts-là, comme ça, avec paiement garanti. Je me dis, moi, au moins, quoi que ce soit qui se passe, bah, de toute façon, je reçois mon argent, donc ça m'est égal. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais. Ah, non, il y avait autre chose encore qui était un peu particulier là, enfin particulier, c'est que je viens de remarquer aussi. Donc là, je retourne dans Loan Securities, donc les ABS, hein, les prêts qui sont regroupés en lots. Et là, on va dans statut, donc voilà, tous les actifs, tous ceux qui sont actifs. Donc là, on voit que pour l'instant, ils ont toujours que 2 pays possibles pour les ABS, Pologne et Vietnam. Et là, c'est les différentes échéances. Donc, enfin les termes. Et donc là, on voit que, en fait, au niveau du statut, ils ne proposent pas de choisir les prêts en retard. Ça veut dire qu'en fait, pour les ABS comme ça, après, apparemment, ils considèrent même pas qu'il y a de retard possible, quoi, puisqu'il y a même pas on peut même pas sélectionner retard. Donc a priori, c'est que ceux-là, coûte que coûte, ils seront toujours à jour. Je sais pas. J'avoue, je sais pas comment ils ont prévu le truc, mais voilà, a priori, il n'y a pas de retard possible. Alors, on regarde là, à jour, ouais, effectivement, celui-là, il est à jour. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer, c'est drôle. Bon, sinon, moi, ça se passe plutôt bien sur Twino, hein, mis à part ça. Voilà, il y a des petites bizarreries, mais bon, ça se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi là, il est côte à côte, je sais pas. Tac tac, voilà, je sais plus. Ah oui, voilà, on voit là, 25 securities, 25.
Voilà, là en fait on voit, hein, parce que là sur Twino, en plus les ABS ils regroupent vraiment des gros lots de prêts, hein. Autant il y a des plateformes, on voit que des fois c'est 3, 4, 5 prêts dans un seul ABS. Là on voit il y en a 25, 23, 73, 20. C'est vraiment des gros lots, hein. 173 sur une seule ligne, 173 prêts. Donc là c'est vraiment énorme. C'est vrai que là-dessus, je pense que du coup ça augmente bien la sécurité des prêts, quoi. Ça garantit un peu plus le paiement correctement. Donc voilà, à ce niveau-là, j'en ai terminé pour Twino. Donc on fait le petit suivi, là, comme ça, des comptes. Donc voilà, aujourd'hui, le 18 décembre, j'ai donc 2055 euros d'investis. Donc en tout sur la plateforme. Donc on voit que ça diminue, hein, puisque, comme j'avais dit, c'était les remboursements sont récupérés par Twino pour compenser le petit problème qu'il y a eu sur mon solde. Donc là, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, c'est descendu. Ensuite, au niveau du gain total, je suis passé de 197 à 234. Donc voilà, en un peu moins de 2 mois. Sur une période, alors là, sur cette période-là, donc qui était donc du mois d'août, du 21 août au 25 octobre, donc sur 2 mois environ, j'avais reçu 46 euros. Et là, entre le mois d'octobre, donc toujours 2 mois, mais un petit peu moins de 2 mois, cette fois, je reçois 37 euros. Donc on est stable, quoi, à peu près, hein. Si on compte en nombre de jours équivalent, je pense qu'on se retrouverait à peu près au même gain. Donc ça, c'est bien, hein, les gains, ils ne changent pas. Et voilà, on voit la performance qui est à peu près égale sur chaque période. 1,85% pour 2 mois. Donc ça veut dire 0,90 à peu près par mois. 0,90%, c'est correct, c'est pas mal. Sachant qu'il y a quand même quelques prêts qui sont bloqués en Russie, hein, donc voilà. Forcément, ça a fait tomber un petit peu la performance, mais c'est plutôt pas mal. Et voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à dire sur Twino. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire comme d'habitude, j'y répondrai rapidement normalement. Et sinon je vous dis à plus, bye.